Salut mes petits pragmas. Est-ce que je vous avais pas parlé du grand hold-up qu'il allait y avoir sur les terres agricoles? Et est-ce que je vous avais pas dit d'aller voir ce reportage hold-up sur les terres agricoles? Ah, je vous l'avais pas dit. Eh bien cet article m'a été envoyé par un petit pragma. Et de quoi parle cet article? Attendez, on va le déplacer, vous allez voir. Alors que la révolte agricole est partout dans les pays européens. J'espère que l'enregistrement sera bon parce que en même temps que j'enregistre, je suis en train de faire le rendu du montage du gros reportage qui va sortir là dans les jours qui viennent. Et j'espère que ça va pas trop saccaner parce que j'ai un PC qui est assez vieux. Et donc de quoi parle cet article? Des agriculteurs néerlandais qui pourraient être payés pour fermer leur exploitation. Elle est pas belle la salade? En gros, on te paye pour que tu dégages. Les mecs, ils réclament des prix, on leur dit, écoute, je vais te filer un chèque et tu te casses. Et on pourra foutre des fermes à insectes, et puis on pourra foutre des fermes verticales, et puis on pourra foutre des usines de viande synthétique, et puis ferme-la, prends ton chèque et casse-toi. J'adore ce monde. Je rigole, hein. C'est un cauchemar en fait. C'est un cauchemar. Hier soir, en allant me coucher, je me suis demandé si j'avais pas switché dans un monde parallèle, quoi. Putain, mais on en est arrivé là comment? Mais c'est un cauchemar en vrai. Les agriculteurs néerlandais pourraient être payés pour fermer leur exploitation. L'Union européenne, hein, a approuvé un programme de l'AE de 1,5 milliard d'euros visant à racheter les terres des agriculteurs néerlandais et à réduire les émissions d'azote. Donc si l'Union européenne a voté ça pour les Néerlandais, réfléchissez un peu. L'Union européenne, elle gère tous les pays européens. Réfléchissez un petit peu. Je vous l'aurais... Franchement, dans toutes les vidéos que je vous ai faites, je voulais annoncer ce qui était en train de se passer. Je vous ai annoncé qu'il y aurait les fermes à insectes. On l'a vu dans la vidéo précédente. Je vous ai annoncé qu'il y aurait le rachat des terres agricoles et l'expropriation des agriculteurs. On est en train de le voir. C'est en train de se mettre en place. Et en même temps que les agriculteurs se révoltent, on vote des augmentations des députés et on continue à voter des traités de libre-échange. Et on vote même des taxes carbone pendant que les agriculteurs se révoltent. C'était voulu. Vous êtes à bout, les gars? Prenez votre enveloppe et cassez-vous. On va continuer à lire cet article. Mais je sens que je vais pas garder mon calme là. L'Union européenne a approuvé un projet de rachat d'exploitation agricole par le gouvernement néerlandais. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du plan néerlandais des réductions drastiques des émissions d'azote. Vous voyez là leur truc là avec oh là là le CO2, les vaches qui pètent et patins et couffins, et puis il faut une agriculture plus écologique. Mais les écologistes sont les amis des agriculteurs bien entendu. Dont les élevages sont la principale source. Voilà. Voilà. Je vous avais pas dit ça aussi, qu'il voulait arriver à la fin des élevages? Donc là on dit, bon ben voilà, l'agriculture est un problème, on va se passer des agriculteurs. Alors il y a un autre truc qui est un problème, c'est les usines. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que l'Europe a un plan pour racheter les usines parce qu'elles polluent? Il y a un autre truc qui est un problème. L'exploitation de puits de pétrole, c'est polluant ça aussi. Est-ce que l'Europe elle fait ça pour racheter les puits de pétrole et les fermer? Non mais, les vaches ça pollue, les puits de pétrole ça va. Depuis octobre 2019, les agriculteurs néerlandais protestent contre les objectifs de réduction des émissions. Près de 1,5 milliard d'euros serviront à indemniser les agriculteurs qui fermeront volontairement des exploitations situées à proximité de réserves naturelles. Oh les bâtards. En fait, ils exproprient les fermiers pour exploiter les réserves naturelles. Alors, on sait ce que ça a donné en Allemagne. Ils ont dégagé des villages pour exploiter le charbon. Mais c'est pas polluant le charbon, ça va.
Quelques 3000 exploitants devraient être éligibles. La coalition néerlandaise au pouvoir souhaite réduire les émissions principales d'oxyde d'azote et d'ammoniac de 50% à l'échelle nationale d'ici 2030. Alors, je vais vous expliquer un truc. Le gouvernement néerlandais. Vous voulez une agriculture verte, on est d'accord. Vous savez que pour faire pousser des choses, il faut de l'engrais. Jusque-là, on est d'accord. Et l'engrais, s'il n'est pas chimique, il sort d'où d'après vous? Réfléchissez un peu, je vais vous le dire. Du cul d'un animal, d'une vache, d'un cheval, d'une poule, d'un lapin, de quoi que ce soit, mais ça sort du fion. Et c'est pas une expression. Donc, vous voulez virer les élevages? Bien. On met quoi comme amendement après dans les champs? On met quoi? Ça sera certainement beaucoup plus écologique de faire fabriquer des engrais de synthèse, de les faire acheminer par paquebot jusque dans un port, puis ensuite de les faire acheminer par camion jusque au fermier. Non mais chapeau bas les gars, non mais vous avez tout compris. Mais vous êtes complètement délirants, mais on marche sur la tête, mais... Et vous vous étonnez que les agriculteurs ne sont toujours pas satisfaits. Vous vous étonnez que les agriculteurs sont toujours en manifestation. Alors que, soi-disant, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Alors, les obtentions de ce qu'ils voulaient, c'est le GNR détaxé, les zones de non-traitement et la fin des restrictions sur les phytos. Ça sert les méga exploitations, les fermes, usines, pas les exploitants, pas les agriculteurs, pas le paysan. Malgré leur petite taille, les Pays-Bas sont le deuxième exportateur mondial de produits agricoles en valeur derrière les États-Unis. L'année dernière, les exportations agricoles néerlandaises se sont élevées à 122,3 milliards d'euros, selon l'Office national des statistiques. Donc vous voyez par quoi ils raisonnent. Ils raisonnent pas pour nourrir le pays. Là, c'est marqué en toutes lettres. Est-ce que pour eux, l'agriculture est faite pour nourrir le pays? Non. Je parle pas pour les agriculteurs. Je parle pour ceux qui dirigent à l'Union européenne, à la tête des pays. Combien de milliards tu exportes? C'est de la folie furieuse. On se fout de ce que tu exportes. Est-ce que dans ton pays, on crève la dalle ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui sautent un repas? En France, oui. Il y a des gens qui mangent un repas par jour parce qu'ils n'ont plus les moyens. Ah mais vous êtes content parce que vous exportez 122 milliards. Mais on marche sur la tête là. Il va falloir arrêter avec ce foutu monde capitaliste. Il n'y a plus de bon sens là au bout d'un moment. L'agriculture intensive a laissé ce petit pays avec des niveaux d'oxyde d'azote plus élevés que ne le permettent les réglementations de l'UE. Bah oui, l'UE elle fait des réglementations, puis elle les baissera, jusqu'à ce que toutes les fermes de l'Union européenne soient dans cet état-là, c'est-à-dire obligées de fermer. Ces émissions aggravent le changement climatique et peuvent nuire à la biodiversité. Et là, je vous ai partagé un article hier, un article de journal, qui faisait son gros titre et qui était putassier. Et encore une fois, je ne suis pas climato-sceptique, mais je comprends les climato-sceptiques. Parce que quand on leur balance à chaque fois que c'est de la faute au changement climatique, un peu comme le fameux c'est de la faute à Poutine, c'est de la faute à Poutine, c'est de la faute à Poutine. Là, c'est la faute au changement climatique, c'est la faute au changement... Le changement climatique, il a bon dos. Alors, si vous vous inquiétez vraiment du changement climatique, pourquoi vous fermez pas les usines? Pourquoi vous interdisez pas carrément les centrales à charbon en Allemagne? Ah bah oui, au bout d'un moment. On veut vraiment lutter contre le changement climatique? Bah faut peut-être s'attaquer aux vraies causes. Aux vrais de vrais. Et pas aux trucs qui sont justement écologiques. C'est-à-dire des vaches qui chient, et ce qu'elles chient, ça se retrouve en engrais, dans les champs. Ça, c'est écologique. Ton pétrole, jamais tu l'étends dans les champs. Ces dernières années, les propositions gouvernementales visant à réduire les émissions d'azote prévoyaient la réduction d'1/3 du cheptel.
Certains agriculteurs craignent d'être confrontés à des rachats obligatoires pour atteindre cet objectif. La stratégie volontaire récemment approuvée prévoit le rachat et l'arrêt des travaux dans les exploitations responsables d'émissions d'azote à grande échelle. Mardi 2 mai, le pays a reçu la confirmation de la Commission européenne que leur plan est autorisé en vertu des règles relatives aux aides d'État. Cela améliorera les conditions environnementales dans ces régions et favorisera une production plus durable. Laquelle ? Alors, on va lire la phrase entière, après je m'énerve. Et favoriserait une production plus durable et plus respectueuse de l'environnement dans le secteur de l'élevage, sans fausser indûment la concurrence. Toujours pareil, cette putain de concurrence, faudrait pas fausser ce qui vient des pays étrangers. Vous allez faire quoi pour que ce soit plus vertueux, plus responsable ? Des usines à insectes ? De la viande synthétique ? Ah bah au moins ça chie pas, ça fait pas d'émissions de CO2. Non, par contre c'est dépendant de l'électricité, c'est dépendant de l'énergie. À une époque où... Putain mais écoutez Jean Covici, il vous le dit, il vous le répète, l'énergie, on est arrivé en haut de la courbe de Gauss, ça va redescendre. Et notre société est basée sur l'énergie. Vous fabriquez de la viande à grand coût d'énergie, avec la viande synthétique. Vos usines à insectes, ce n'est que de l'énergie. Une vache qui gambade, c'est pas de l'énergie. A déclaré Margaret Vestager, vice-présidente chargée de la politique de concurrence. Que pensent les agriculteurs du régime de rachat ? Le syndicat agricole LTO a déclaré que les rachats devaient être conçus de telle sorte qu'il offre réellement aux agriculteurs qui cessent volontairement leur activité la possibilité de mettre fin à leur jour. Non, je rigole, c'est pas ça qui est écrit. La possibilité de mettre fin à celle-ci de manière appropriée. J'adore. Mais comment les mots sont creux ? Donc, ceux qui veulent cesser volontairement leur activité, on va vous donner la possibilité de mettre fin à cette activité de façon appropriée. Ça veut rien dire. J'espère que je vous permets de regarder cette vidéo de façon appropriée. De toute façon, oui, parce que j'ai décidé que c'était de façon appropriée. Ça veut absolument rien dire. Ça veut absolument rien dire. L'organisation a également appelé à la mise en place de programmes de transition qui permettraient aux agriculteurs de réduire les émissions d'azote en recourant à des méthodes telles que l'innovation technique, investissement, ou le passage à d'autres activités agricoles. Va cultiver tes insectes. C'est la seule façon pour les agriculteurs de prendre une décision éclairée et réfléchie quant à leur avenir. Non. Ils doivent pas prendre une décision. Vous leur mettez le couteau sous la gorge, en fait. Ils n'ont pas le choix. J'appelle pas ça avoir le choix. Un peu comme le vaccin. On était éclairé et réfléchi. Non, vous avez contraint les gens. Un parti politique favorable à l'agriculture a emporté les élections régionales néerlandaises en mars, soulignant la profondeur du mécontentement des agriculteurs, alimenté par les plans de réduction d'azote. Le gouvernement central néerlandais, vous voyez, même quand on a un parti politique favorable à l'agriculture qui a emporté les élections régionales, même quand tu as des gens en place qui sont pour l'agriculture, l'Europe, elle passe par-dessus. Quand je vous dis que nos dirigeants, ils ne servent à rien, ils ne font qu'appliquer des ordres de Bruxelles, il n'y a que ça, il n'y a plus que ça. Le gouvernement central néerlandais a chargé les assemblées législatives régionales de formuler et de mettre en œuvre des propositions précises visant à réduire les émissions d'azote. L'année dernière, les agriculteurs ont organisé plusieurs grandes manifestations bloquant des autoroutes, des entrepôts, des supermarchés pour protester contre les réformes qu'ils considèrent comme une menace existentielle pour leur mode de vie. Ça vous rappelle rien de ce qui est en train de se passer là actuellement en France ? La prochaine étape, c'est ça. Les manifestations se sont également étendues à la Belgique, voisine, où des centaines d'agriculteurs ont conduit des tracteurs dans les centres de Bruxelles le mois dernier pour protester contre le plan de réduction de la pollution azotée. Eh ben, on n'est pas sorti le cul des ronces,
qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-le moi dans les commentaires, partagez-moi votre avis et vos opinions, n'hésitez pas non plus à en discuter entre vous, dans le respect mutuel. N'hésitez pas, si vous aimez ce que je fais, à me laisser un like ou un dislike. À défaut d'un commentaire, ça me permet aussi de voir là où se situe ce type de vidéo, si vous appréciez ou pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça m'aide à être mieux référencé, c'est pas français, à être mieux référencé dans l'algorithme YouTube, qui a tendance à me censurer et à me bannir, enfin ma ghost ban, parce que je traite du sujet agricole. Ça rappelle une certaine période où il y avait une histoire de vaccin, c'est bizarre. Et puis si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche, alors ça c'est totalement pas pour l'algorithme, mais c'est pour vous. Pour ne rater aucune des vidéos que je sors. J'en sors une normalement à 7h, une à midi et une à 16h30. Au cas où vous n'avez pas la notif, au moins vous avez les horaires. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.